que ça va être bon? Oui, c'est ok. Bonjour, amis Gémeaux, bonjour. Nous nous retrouvons pour les guidances taroscope mensuel. Ah, ça fait longtemps, hein? Et oui. Alors, hop, on va prendre un cristal ici. Alors, on y va. Donc, Gémeaux, pour ce mois de décembre 2020. Alors, toujours 5 tirages différents et des oracles en plus. Voilà, voilà. Alors, premier tirage là-haut. De quoi nous parle-t-on pour vous? Une période de repos, de stagnation, de coupure même. On tourne en rond. Visiblement, on a eu vraiment besoin de... Ouais, remarquez, c'est peut-être le confinement aussi, hein, qui fait que vous n'êtes pas très bien pour certains. Voilà, il y a vraiment la carte du repos, de la stagnation, rien ne bouge, c'est plat, c'est... Mais ici, il y a quelque chose... on voit rien en fait. Hein, on est aveuglé, on est... là là. Mais ça va changer. Vous aviez peut-être besoin aussi de faire une pause, une retraite, quelque chose... Mais c'est marrant, il y a quelque chose qui... Votre tirage est vraiment... rien ne se passe, c'est une coupure... Et puis paf! C'est comme si on allait se casser, quoi. Hein, je sais pas, dès qu'ils vont dire que c'est bon, on peut prendre l'avion, visiblement, parce qu'ici c'est l'avion qui sort. On va peut-être aller retrouver quelqu'un, parce qu'ici il y a la rencontre. Ou alors on a besoin de parler, on a besoin de voir du monde. Mais il y a quelque chose qui se déclenche, hein, ici. Ouais, il y a quelque chose qui se passe là, d'un coup d'un seul, que je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a sur la 17? Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui évolue. Hein. Après que cette période de coupure, de stagnation, de repos, peut-être voulu forcer, je ne sais pas, l'un ou l'autre. Hein, c'est peut-être pas forcément les événements qu'on vit. Hein. Vous avez été peut-être... avec un problème de santé ou un désir d'introspection. Faut pas voir que ce qui nous... en ce moment, mais voilà. En tous les cas, il y a quelque chose ici qui arrive très vite. Si c'est pas que vous vous cassez sous les palmiers en avion, je vous souhaite pour les fêtes. Il y a la rencontre de quelqu'un, peut-être qui va vous aider aussi à sortir de cet état. Ouais, quelque chose qui va beaucoup vous ouvrir, vous faire plaisir, vous mettre en joie. Quelqu'un qui vous a manqué. Depuis 1, 2, 3 mois, peut-être, il y a l'amour, la joie, je pense qu'il y a des retrouvailles ici. Voilà. Bon, écoutez, c'est tout chouette. Deuxième tirage. C'est marrant, on nous parle un peu de la même chose. Hein. Un tirage... retard, la santé, l'éloignement. Ici, la jalousie, l'argent, l'amour, le retour. Alors ici... Alors, est-ce qu'il s'agit de problèmes de santé encore et des événements qu'on vit avec ce fameux virus? Ça peut être ça, mais ça peut être aussi une période où vous décidez justement de vous éloigner de tout ce qui se passe, là ça vous épuise, ou même voir des choses plus terre à terre qui sont autour de vous, peut-être, je sais pas, d'hypocrisie ou des personnes jalouses, peut-être aussi des jalousies par rapport à un problème d'argent. Il y a peut-être quelque chose ici qui fait que vous décidez de lâcher, de vous éloigner, vous voyez? Vous allez retrouver
Ça a pris du retard. Alors c'est peut-être un petit peu en rapport avec le premier tirage. Ici, il y a l'amour, il y a la fusion et il y a la jeunesse. Il y a quelque chose de très beau ici. Peut-être une rencontre avec quelqu'un, des retrouvailles, parce que c'est pareil. En deux de deck, c'est quoi? Il y a un homme ici. Bon, et l'homme, vous transposez. La femme, le personnage, en tous les cas, il y a une retour d'une personne. Oh, la passion. Rien que ça, après l'amour. Donc, il y a peut-être quelque chose... passion, procès, un choix, la chance, la réussite. Ouais. Vous verrez, vous transposez selon vos situations. Mais ici, il y a peut-être la rencontre aussi de quelqu'un de plus jeune que vous, d'état d'esprit plus jeune. Il y a l'amour, en tous les cas ici. Ça nous revient. Il y a une personne qui revient. Ça a pris du retard. Peut-être qu'on a été éloigné. Soit je vous dis c'est les, vous transposez les problèmes actuels, soit vous aviez besoin justement de vous éloigner de plein de problèmes, de plein de cancans, de choses, bref, pour prendre soin de vous. Voilà, vous étiez peut-être en mode pause, mais ici il y a des jolies choses qui reviennent. Voilà, voilà. À mon avis, c'est en rapport avec le premier tirage. Troisième tirage. La naissance. Remède. Orientation. Étape, décision, éveil. Vous avez des belles cartes. Alors ici, soit il y a des personnes qui vont accoucher, clairement. Le petit nid ici s'agrandit, ou vous êtes en gestation, je ne sais pas, pour certaines. Mais c'est aussi peut-être... vous transposez toujours pareil, peut-être, ça peut être aussi la naissance d'un nouveau projet. Mais si on vous demande de prendre soin de vous, de vous cocooner, justement peut-être pendant vos mois de grossesse, ou peut-être que c'est quand même la naissance, quoi, c'est pas la gestation, c'est quand même la naissance, donc peut-être que vous allez accoucher et que voilà, vous allez peut-être vous avez un besoin de vous cocooner là, que cette naissance qui arrive ou ce nouveau projet va engendrer un sacré changement dans votre vie. Vous allez beaucoup plus être à l'écoute de vous-même, de ce que vous souhaitez vraiment. Vous franchissez une nouvelle étape. Vous coupez aussi avec des choses, vous prenez des décisions claires, nettes. Voilà, ici il y a on coupe quoi. On prend des décisions. Peut-être qu'on veut changer d'orientation. En tous les cas, avec l'orientation, l'étape, la décision, le cycle, bon, il y a des choses ici qui bougent. Il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui évoluent. Ou on oriente sa vie différemment, ou professionnellement, ou point de vue, voilà, cette naissance qui arrive, ça va peut-être bousculer, je sais pas moi, votre vie de célibataire, où vous étiez que deux, votre vie de couple, où vous n'étiez voilà qu'un couple. En tous les cas, là, il y a quelque chose qui change. Mais pour de très belles choses, vraiment, avec le cycle, le refuge, semer, l'équilibre, la lumière, il y a plein de choses qui vont s'éclairer, vous allez vraiment passer une très très belle étape. Écoutez, je vous souhaite tout plein de bonheur avec cette naissance qui arrive, ou ce nouveau projet qui va vous permettre de faire ce que vous souhaitez, ce qui vous tient à cœur.
Super. On va écouter. Quatrième tirage. Passion, signifiant de générosité, temps de récolter, domination, la chance, l'abondance. Oh là 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 là. Yahoo, c'est feu d'artifice. Alors, il a mis du temps, mais grâce, voilà, à votre patience, il a fallu vraiment, le petit coup qui vaille, la patience est polie, le galet remercie la mer. Et oui, pour qu'il soit poli, le galet, il en faut du temps. Hein. Grâce à votre patience, votre persévérance, excusez-moi, je vais boire un peu d'eau, voilà. Vous avez vu clair. Fini les illusions, fini les situations où les personnes mesquines autour de vous. Vous avez, grâce à votre patience, votre prise de recul, votre détermination, votre persévérance, tout ça, ploupla. Là, vous êtes dans un mois où vous allez être ce chat. Ce chat repu. Avec la générosité, le temps de récolter, la chance et l'abondance, franchement, là, moi, je peux rien vous dire d'autre que vous allez pouvoir lâcher prise, profiter, vous récoltez ce que vous avez semé, peut-être même un petit coup de pouce là du destin. Ouais, c'est le chat repu qui... Ah, vous voyez l'image, quoi. Hein. Vous êtes peut-être aussi avec une très grande confiance en vous. C'est pas la domination mauvaise, vous savez, les personnes dominatrices ou... Non. C'est je domine les situations, j'ai confiance en moi. Et maintenant, j'ai beaucoup travaillé. J'étais patient, persévérant. Maintenant, ça paye. Super. Bah, pour un dernier mois de l'année 2020, la mormelle là. Oh, fait du bien, hein. Super, génial. Elles sont belles, ces cartes. 5e tirage. Changement. Jeune fille, pouvoir, sérénité, la stérité, l'arbre de vie et le travail. Ce montre. Alors ici on nous parle. Attendez. Que je remette les choses dans le bon ordre, que j'essaye de ce qu'on veut savoir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ici, oh pardon, j'ai un petit coup de barre. Peut-être qu'il y avait des personnes. Alors, soit c'est autour de vous, une ado ou quelque chose, personne jeune, ou c'est peut-être votre enfant intérieur aussi, c'est peut-être en vous-même. Vous étiez jusqu'à présent, on va dire que c'est vous, hein, peu importe, vous transposez, vous verrez bien si c'est... oh ben là, ça me parle de ma fille, enfin bon bref, vous verrez bien. Je fais comme si c'était vous, ou votre enfant intérieur, qui était beaucoup dans... Je pense qu'ici, il y a un changement d'état d'être, en fait. Peut-être que vous êtes en travail sur vous-même. Je pense pas que ce soit dans le domaine du travail. Hein. Je pense que c'est peut-être plus par rapport... vous changez d'état d'être par rapport aux autres. Peut-être que vous étiez très... comment je vais vous expliquer ça? Dans des addictions de plaire, de séduire. Voyez cet état un petit peu immature. Et ça vous enfermait en plus. Mais là, il y a un changement qui s'opère. Vous grandissez, vous mûrissez.
Vous allez devenir beaucoup plus serein, beaucoup plus ancré. Ouais, je pense qu'ici, il y a des personnes qui vont changer d'état d'être. Par rapport peut-être aux autres, à ce que pensent les autres, à ce que disent les autres. Enfin, vous voyez? Il y a des personnes aussi, cette carte aussi, ouais, je pense avec celle-là et celle-là qui est juste en dessous, peut-être que vous, comment vous expliquer? Peut-être que vous étiez énormément attaché, rattaché, enfermé. Par l'image que vous renvoyez les autres, ou ce que disent les autres sur vous, ce que pensent. Vous voyez, on est dans une ère quand même, énormément quand même, on va vers l'être, mais on est quand même beaucoup dans le paraître, avec les réseaux sociaux, les selfies, vous voyez, c'est comme si cette jeune fille qui est là, ben, elle subissait ça en fait, et elle était enfermée là-dedans. Bon, ça vous parlera pas. Mais ici, il y a un changement, pour moi, d'état d'être. Il y a quelqu'un qui mûrit, qui grandit et qui trouve sa place, en fait. Hein. Voilà, voilà. Bon, c'est sympa aussi, ça. Hein. Ce que pensent les autres ne regarde que les autres. Voilà, alors les petits oracles en plus. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Prioriser. Tout se bouscule, tout s'en mêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Et on vous dit d'incarner votre être en fait. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement. C'est comme si tout prenait sa juste place. Mais écoutez, c'est un peu ça. C'est un peu ça ici aussi. C'est voilà, maintenant, je m'accepte pleinement comme je suis, j'arrête de paraître, de dépendre des autres, de dépendre de cette image-là. Voilà, je le répète, hein. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Oh, j'adore. Qui suit, c'est s'unifier, c'est pas mal non plus. Alors, là-bas, qu'est-ce qu'on nous dit chez les licornes? Vous avez du soutien. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. On vous dit, demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Et le dos de deck, c'était danse, bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Mon vieux body! Là-haut, changez de direction. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour. À partir de maintenant, vous êtes protégés. Vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Le dos de deck vous dit « Que désirez-vous » Excellent. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Ouh! Avec l'abondance, je crois que... Hein, oui, ça vient, ça vient. Et alors, la sagesse de l'oracle... Vous avez eu approcher du gouffre. Alors là, le sagesse de l'orage, je vais vous lire, hein, parce que c'est quand même super profond. Et c'est toujours, j'adore Colette Baron-Rive, mais bon, voilà, donc je vous lis la carte 36.
approchez du gouffre. Elle est belle. Elle est là sur son rocher, seule. Elle est en lévitation, elle danse. Et tout ce qui bouge autour d'elle, ce sont des cœurs. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec ma tablette là et mon éclairage. Il fait tout gris ici, tout d'un coup. Alors on y va, je vous lis. D'abord le message, puis après je vous lirai pour la relation. Si vous voulez progresser, le seul choix possible en ce moment est de faire face à l'inconnu. C'est correct d'avoir peur. Le temps est venu de prendre un risque qui ne soit pas calculé, de sentir l'excitation pendant que vous vous préparez à faire le grand saut. L'esprit est présent, alors oubliez la peur. Vous êtes appelé à exprimer votre vrai moi. Encore, vous avez vu ? N'écoutez pas votre tête, mais plutôt votre cœur et votre âme. Approchez-vous au bord du précipice et découvrez que vous pouvez voler. Vous devez sauter dans l'inconnu pour pouvoir découvrir vos miracles. Et alors concernant une relation, je vais vous lire aussi. Cela fait peur d'être vraiment intime avec quelqu'un, de tout lui laisser voir de vous, en particulier les parties que vous avez gardées cachées et protégées. Le temps est venu de prendre ce risque et de vous faire voir, vraiment voir. C'est important de parler, d'exprimer vos besoins, d'affirmer qui vous êtes, de dire ce que vous espérez. Ce n'est pas le temps de jouer de prudence, mais bien de jouer franc jeu. Vous vous féliciterez de l'avoir fait. Le même conseil s'applique si vous cherchez une relation. Faites un pas vers les dieux et ils vous accorderont ce que vous désirez vraiment. Voilà, mes petits Gémeaux. Eh bien, écoutez, que de messages et que de messages, que de guidance. Mais écoutez, j'espère qu'il y aura au moins un tirage parmi tout ceci qui vous aura parlé, qui vous aura éclairé, qui vous aura guidé, qui vous aura fait plaisir. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à tout bientôt. Merci de votre écoute. Bye bye.